Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 22 février 2026. Il est 11h17. Je vous fais écouter une petite vidéo qui dure 3 minutes, soyez patients. Surtout que, voilà. En fait, si vous voulez, je suis tombé sur cette vidéo et ça fait que confirmer encore un peu plus la vidéo que j'ai faite hier, d'accord, concernant la liste Epstein qui révèle qui sont les gardiens de ma grand-mère et de ta grand-mère. Je vous fais écouter les gens et je vous partage un peu ce que j'en pense avec vous. Ok les gens? Soyez bénis les gens. Allez. Mince. Ce que je fais. Ouais, c'est du bricolage, hein, frérot. Hein. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Calme-toi, la bête. Alors. On y va les gens. A été annoncé publiquement jeudi dernier lors de la première réunion du Conseil de paix porté par Donald Trump. Le Maroc va envoyer des policiers et des militaires dans la bande de Gaza. Ils participeront à la future force de stabilisation. C'est ce soir le choix de la rédaction. Pour en parler, nous sommes en visioconférence avec Sébastien Boussois, chercheur à l'Institut géopolitique européen de Bruxelles, un spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Sébastien Boussois. Bonsoir, bonsoir. En quoi précisément va consister la mission de ces policiers et militaires marocains à Gaza? Écoutez, le programme est multidimensionnel. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir que face à l'impuissance des Nations Unies, le Conseil de paix de Donald Trump est en train de mettre en place de manière concrète, dans le cadre de la phase 2 de son plan de paix, quelque chose de très opérationnel pour permettre à la fois la reconstruction, mais également la sécurité de l'enclave à Gaza. Or, on sait à quel point, évidemment, la situation est tendue, au-delà de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, au-delà de la riposte israélienne, au-delà des difficultés de faire désarmer le Hamas, le Maroc, avec l'Indonésie, sera un pivot pour permettre de stabiliser la situation d'un point de vue sécuritaire, avec la présence des forces armées royales marocaines, environ à peu près 20 000 membres, mais sécurité royale. Le Mossad, si tu veux. Également 12 000 policiers qui vont former sur le terrain les personnes en termes de sécurité, qui vont être... En fait, Gaza, tout le monde y va, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ils y vont, ils disent, bon, on va sécuriser ça, on va amener des bonbons, des glaces, des barbes à papa aux enfants, on va... Ils font ce qu'ils veulent, en fait, c'est chez eux. Chacun y va et chacun a la royauté du Maroc. C'est qui chuchote à l'oreille du roi du Maroc, le descendant du prophète. En direct, apparemment, il est de la famille d'Abou Bakr. Un apport extrêmement important en termes de ce qu'on appelle la déradicalisation, ou en tout cas la lutte contre l'extrémisme violent, pour éviter, vous imaginez bien, que toutes ces générations... Ils vont déradicaliser les Palestiniens. Ouais, je suis passé par là, moi, pendant 3 mois et demi à Pontoise. Ouais, centre de déradicalisation, je crois, ils m'ont pris pour un cafard. Ouais, bon, du coup, ils ont dit, il est ni violent, ni dangereux, c'est top. Ouais, et puis en plus, bon, pas les mettre dans la merde, dans ceux qui... De pauvres gamins palestiniens qui ont vécu des horreurs pendant 2 ans, voire plus, et la mauvaise idée, à un moment ou à un autre, de devenir des terroristes. Donc le rôle du... Alors, il lâche une petite larmichette, tu vois. Il dit, oui, les pauvres, parce qu'ils ont vécu depuis 2 ans, donc ça, ils n'ont pas le choix que de reconnaître, en relativisant, évidemment. Puis il te dit, bon, qu'ils aient pas la mauvaise idée de devenir des terroristes. On a violé sa mère, son père, sa sœur, son frère, ils ont fait un champ de patates de Gaza, tiens, enfin, tu vois bien, j'ai pas besoin de te faire la liste. Et lui, il te dit, bon, ce serait, je pense, une mauvaise idée qu'ils deviennent des terroristes. C'est tout ce qu'ils peuvent devenir, c'est des terroristes. Là, chez eux, déjà, ils vivent dans les chiottes, tu vois. C'est Palestine, c'était chez eux, tiens. Lui, il se retrouve à Gaza. C'est ça, la Palestine, ça s'appelle Gaza. Tu vois toutes les horreurs, hein. Pas besoin de... Tu vois, quand même ce qu'on ne pouvait pas imaginer, tu vois. Il nie, en plus, il révise l'histoire en live, il nie l'histoire en live, bref.
Puis ils veulent que ces petits Palestiniens, ça devient des enfants, des adultes, tu vois, gentils, soucieux, tolérants et tout ce que tu veux, avec tout ce qu'ils ont. Hein. Moi, t'as vu, quand tu vois ta facture d'électricité, ton loyer, ton frigidaire qui est vide, tout ça, t'as vu, t'as envie de tout faire péter en fait. T'en peux plus. Tu dis bon, il y en a ras le bol. Qu'est-ce qu'on fout dans ce monde? Et eux, avec ce que les Gazaouis y vivent, ils te disent ouais, on va falloir gérer tout ça. On va y aller. Le roi du Maroc qui a envoyé tu vois, l'équipe à André Azoulay, et puis on va essayer de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des terroristes quand même, parce que là, ça serait trop pour les Palestiniens quand même. Si on peut pas les abandonner, je veux dire, à un moment donné, c'est tout ça pour que ça devienne des terroristes. Voilà, c'est pas, on n'aura pas, on aura tout perdu finalement. Bah oui, bah, dans le fond, ce qui compte, c'est quoi? Ceux qui finissent pas terroristes, c'est tout. Parce qu'il va falloir recommencer. Hein. Ça fait 77 ans que, tu vois, on lutte contre ce fléau. Le Maroc va être évidemment central et tout ça correspond à l'histoire du Maroc depuis maintenant une trentaine d'années de lutte contre le terrorisme, mais également d'extrême bonnes relations avec les États-Unis au point que le Maroc soit un élève modèle pour Washington. Premiers de la classe. Le Maroc sont les premiers de la classe. Hein. Le Maroc, je te dis, c'est un kibbutz. C'est probablement ça qui a pesé dans la balance pour le rôle qu'il va assumer dès à présent. Et à court et à moyen ou à long terme, qu'est-ce que gagne finalement le royaume chérifien à s'engager ainsi à Gaza? Écoutez, il gagne énormément de choses. Il a un renforcement clair et net de la coopération avec les États-Unis. Je dirais que dans la région, c'est à peu près le meilleur exemple et il est cet élève modèle qui montre à quel point la coopération... Premier de la classe, le Maroc. À la fois multidimensionnelle de lutte contre le terrorisme a été d'un apport extrêmement important pour les États-Unis depuis le 11 septembre 2001, a été d'un apport phénoménal après les attentats de 2015 à Paris, puisque le Maroc a coopéré avec la France pour permettre d'arrêter une partie des terroristes, et va jouer un rôle évidemment central sur le Moyen-Orient, parce que le roi du Maroc a ce rôle extrêmement important de président du comité Al-Quds, c'est-à-dire qu'à la fois il est en charge de la défense et de la protection des lieux saints à Jérusalem, mais qu'il œuvre aussi évidemment pour une résolution juste et durable, et puisse permettre une paix avec les Israéliens et les Palestiniens. Et je rappelle quand même que le Maroc a signé les accords d'Abraham. Donc, D'accord. Président du collectif de mon cul, hein, descendant direct de Momo. On va aller jusqu'au bout quand même. Et quelque part, ce carrefour et ce pivot entre les Israéliens et les Palestiniens. La précision d'un spécialiste du Moyen-Orient, Sébastien Bossois, chercheur à l'Institut géopolitique européen de Bruxelles. Merci à vous. Ouais, de rien, c'est son boulot, il est là pour ça, pour vous éclairer. Merci, Boubou, je sais pas quoi, là. À vous, toi aussi, je sais pas ce que tu racontes. Accord d'Abraham, tout ça, tiens. Bon, vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait hier. Hein. Vous voyez, c'est gardien des lieux saints, hein, la mosquée d'Al-Quds en Palestine. Hein, donc quoi, ils sont fourrés. Vous voyez, je vous ai pas menti. Hein, je vous raconte pas d'histoire. Les Marocains qui sont fourrés. Les Marocains. La royauté, hein, tu vois, on parle du peuple marocain, que Dieu les sorte de cet enfer, en fait, tu vois. La majorité du peuple marocain n'a rien à voir avec leur saloperie, tu vois. Vous voyez, votre islam, tenu par vos responsables, roi du Maroc, attention. Hein. Bon, c'est vrai qu'à côté de André Azoulay, t'as qu'à voir le CV d'André Azoulay, c'est-à-dire même l'ange Gabriel à côté, c'est un cafard. Alors lui, tu es le roi du trône, porteur du trône, il est une dinguerie en fait. Ouais, on devrait prier sur lui en tant que prophète. Hein. Quand on dit André Azoulay, tu dis paix et salut de Dieu sur lui et sur le minaret de Marrakech. C'est une dinguerie le truc. Vous voyez, c'est les garants. Hein. Alors, les autres, c'est les garants de la Mecque. Et lui, il est le garant de président du collectif. Hein, quand on entend collectif, t'as compris d'où ça vient, c'est signé. Garant tu vois, de la mosquée sainte, hein, 2 ou 3e pilier de l'islam. Il y a des piliers en islam.
tout sauf la justice, l'équité, l'amour, juste voilà. Ils vont aller à Gaza pour sécuriser Gaza, pour déradicaliser tous ces cafards. Voilà, vous voyez bien que cet islam auquel vous croyez est une création, une invention. Cette mosquée d'où le prophète serait monté sur son âne pour aller jusqu'au lotus, pour aller chercher les prières alors qu'elles sont dans le Coran. Ils sont liés les uns les autres. Tous. L'Arabie Saoudite, le Maroc, Israël, les États-Unis, tous ensemble. Hein, avec Stein, avec ces îles qui est un peu partout dans le monde. Hein. Ils font tous des rites, ils se retrouvent tous au même endroit. Hein. Ils vont se manger un bébé ou deux. Hein, comme ça, tiens, tu veux la cuisse, le trou du cul, ou tu veux... Bah ouais, je t'en prie, allez, bismillah. Hein, ça mange des bébés. Bah, je sais pas, apparemment ça a l'air d'être normal, moi j'en sais rien, moi je te dis, toi t'es là, oui, toi déjà, t'es encore vivant, qu'est-ce que tu veux, où tu vas, d'où tu viens, machin. Moi je suis comme toi, j'essaie de comprendre ce qui se passe, hein. Qu'est-ce que foutent tous ces gens, tiens, qui sont les gardiens de l'éternité, des terres promises, tout ça. Hein. Boivent du sang, hein, t'as vu, tout est le peu que l'on peut aujourd'hui vérifier, hein, d'accord. Vous avez vu, ils sont tous ensemble en fait, et ils sont tous les gardiens hein, de ces trois religions dites monothéistes et des terres saintes, tout ça. Je n'invente rien, d'accord. Vous connaissez, vous savez le rapport qu'a la royauté marocaine avec Israël et les États-Unis, l'Angleterre, tout ça. Hein. Vous voyez bien, depuis le 7 octobre, on a l'impression que le monde est né le 7 octobre 2023, je crois. Vous voyez bien le soutien inconditionnel du Maroc à l'égard hein, d'Israël. Et pourtant, ils sont les gardiens de la mosquée d'Al-Aqsa. Le roi du Maroc qu'on a croisé sur Paris complètement bourré. Bon, l'alcool n'est pas interdit. Hein. Je te renvoie, il faut encore au verset 97 du chapitre 5 que je vous ai révélé. On a le droit de boire, c'est pas ça le problème. Bon, lui, il était quand même bien, hein, il était un peu fait quand même. C'est compliqué quand même de donner, tu vois, les lieux saints entre les mains d'un mec, tu vois, qui est complètement bourré sur le trottoir de Paris. Donc vous voyez, quels sont ceux, d'accord, qui sont les garants de votre dogme, de votre croyance, de votre religion, des lieux saints, etc. Ce sont eux qui sont liés directement, d'accord, à ceux qui mangent la chair humaine. Il n'y a pas un problème, les musulmans? Il n'y a pas un problème, là, quelque part? Qu'est-ce que le Maroc allait foutre là-bas, maintenant? Ils étaient où, avant, là? Vous pouvez pas envoyer leurs gardes, là, pour soutenir les Palestiniens et sécuriser la mosquée d'Al-Aqsa? Vous avez vu? Les Israéliens, ils bombardent pas la mosquée d'Al-Aqsa. Ils sécurisent la mosquée d'Al-Aqsa. Ça devrait te faire réfléchir, ça aussi. Ils en ont fait un champ de patates, mais la mosquée d'Al-Aqsa, ils y touchent pas. Ça devrait te faire réfléchir. Hein. C'est leur synagogue. Ça leur appartient. Ils en ont besoin. Mais le jour où ils vont la démonter, tu vois, le jour où ils vont la détruire, c'est qu'ils sont passés encore à une autre étape. Mais tu vois. Voilà. De quel côté sont vos gardiens des lieux saints? Et qui distillent le poison dans les mosquées de France, de Navarre et dans le monde. J'ai dit, Arabie Saoudite et le Maroc
Ce sont ceux qui ont distillé le poison. Pourtant, Dieu dit, en parlant de ceux qui se disent être les gardiens, tu vois, des lieux saints en Arabie Saoudite, selon eux, la Kaaba, hein, qui abreuve les musulmans, d'accord, de mémoire, les gens. D'accord. Ceux qui sont les gardiens de Masjid al-Haram, d'accord, qui abreuvent les pèlerins. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, ils donnent de l'eau gratuite, des bouteilles d'eau. T'as l'eau de Zoum Zoum aussi, hein, de Soum Soum. Hein. Ils donnent des bouteilles d'eau gratuites comme ça, hein, pour que ça corresponde au verset coranique. Abreuver, ceux qui prétendent. Abreuver, l'eau, c'est la parole. Ceux qui prétendent. Hein, si tu comprends le langage divin, coranique. Hein, c'est pas, je te donne une bouteille d'Évian, d'accord, que tout le monde balance par terre en plus. Ils en font une décharge à chaque fois qu'ils vont là-bas. Ceux qui prétendent abreuver spirituellement les pèlerins. Dieu dit, d'accord, que ceux qui sont vraiment les gardiens du temple, des cœurs de chacun, c'est ceux qui sont, c'est les précurseurs et qui sont allés au combat, et à ceux aussi qui vont les rejoindre à un moment donné. Il dit, ce sont ceux-là, les garants de Masjid al-Haram. Comment tu peux penser que c'est en Arabie Saoudite alors qu'il y a des croyantes et des croyants partout dans le monde? Est-ce que eux, ils sont les garants de ton cube? Non. Hein, ne serait-ce que physiquement, ils sont à l'autre bout du monde. Donc, tu vois bien. Et là, tu as le roi du Maroc, hein, qui va aller faire le sale boulot. Enfin, il envoie les siens. Lui, il va pas y aller. Hein, pas que ça foute d'aller, enfin, comme tous vos dirigeants, hein, et tous les dirigeants du monde. Hein, je parle même pas de ceux qui sont planqués. Hein, ils y vont pas mourir en martyrs. Hein, ce qui serait d'ailleurs pour les uns et les autres. Hein, d'accord. Ce qui pourrait arriver de mieux à quelqu'un qui croit, selon eux, évidemment. Hein. Mais pourtant, ils veulent pas mourir en martyrs. C'est le moment d'y aller, les gars. Allez vivre votre folie les uns et les autres. Allez rencontrer votre Seigneur, hein, dans l'excellence. Et là, je t'en prie, vas-y. Hein, je m'occupe de ton salaire. Mais y aller, voilà. Vous avez vu la royauté marocaine? Voilà. Non, parce qu'il est important que vous compreniez que, tu vois, ça c'est, voilà, c'est factuel, moi j'invente rien, je tombe dessus. Ce sont les gardiens de, d'accord, les musulmans, ce sont eux qui sont les gardiens, d'accord, de votre religion, qui n'existe pas chez Dieu. L'islam n'est pas une religion chez Dieu. D'accord. Ils sont garants de vos lieux saints. Regardez comment ils se comportent. Ils sont du côté de ceux, d'accord, qui tuent, qui massacrent, qui génocident, qui pillent, toutes les saloperies, d'accord. Ceux qui appartiennent à votre communauté. Non, rien, c'est factuel, tout ça, c'est devant vos yeux. Moi, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Hein. C'est est-ce que vous trouvez normal que ceux qui sont vos représentants, vos patrons protecteurs, vos guides, hein, ceux qui vous abreuvent, hein, qui vous enseignent, d'accord, sont avec les ennemis, avec vos propres ennemis, les ennemis de l'islam, les ennemis de Dieu. Il n'y a pas un problème, les gens. Vous voyez bien. Qui a créé toutes ces fausses religions et à quoi elles servent? J'entends rien. Je voulais vous le faire écouter. Je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. Hier, on en a parlé ensemble. Et voilà. Ce qu'ils sont en train de préparer. Pendant qu'ils préparent d'autres guerres. Hein, l'Iran, à mon avis, pas tarder. D'ailleurs, la loi Yadan, qui veut le faire voter comme ça très rapidement. Yadan, elle est illégitime. Il y a eu de la triche, d'accord. Elle est élue comme étant, je sais plus, elle représente les Français qui vivent en Israël, etc. Mais il y a eu des magouilles, apparemment. Donc pour l'instant,
silence radio. Donc elle fait des lois alors que elle est déjà elle illégitime. C'est-à-dire que les lois qu'elle fait, elles sont caduques. Personne dit bon, on va ressortir le dossier déjà. Quand tu viens ici, toi t'as triché, hein, pas moi qui le dis, hein, il y a des sources. T'as triché, on va remettre déjà de l'ordre là, avant que tu, hein. Tout le monde s'en fout. Mais cette loi là, pour emprisonner, persécuter tous ceux qui donneraient leur avis sur le sionisme, etc. Est-ce que cette loi qu'ils sont en train de précipiter, vous avez vu au 40e dîner du CRIF, hein, ils ont monté la sauce. Le président du CRIF, il a menacé certaines personnalités publiques du monde politique, des élus, lourdement. Il a dit la justice va vous rattraper. J'ai dit la justice c'est un champ de bataille. Ils en ont fait un champ de bataille. Il y a donc, pareil, elles se servent de la justice. Ils font de la justice en France une justice fasciste, d'accord. Et cette loi, est-ce que finalement ils sont pas en train de la précipiter parce que ils vont taper l'Iran et ils savent que c'est pas gagné, tu vois. Et donc c'est pour empêcher tout le monde de commenter l'actualité, voire de se réjouir, parce que les Israéliens, à mon avis, Netanyahou, il a dit on va taper quoi qu'il arrive. Donc le quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même si on doit morfler, on s'en fout. Donc tu vois un peu, tous les mêmes en fait, tous les mêmes. Ils en ont rien à foutre des juifs, des musulmans, des chrétiens et du reste du monde. Hein, quoi qu'il arrive, ça veut dire bon, même si on doit payer cher la facture, on verra bien. Donc cette loi, en fait, est-ce qu'elle est pas, elle est pas là pour que justement, si les États-Unis et Israël et leurs alliés, qui sont planqués pour certains, vont taper l'Iran en sachant que ça va être compliqué, ça risque d'être un bourbier, ça risque de durer longtemps, et il risque d'avoir de gros dégâts. D'accord, les bases américaines qui sont au Moyen-Orient et Israël. Et donc il faut une loi pour qu'en France, on interdise d'être du côté soit de l'Iran ou ne serait-ce que de commenter et ensemble quand même. Cette loi là qui est juste, je dis, ils sont en train de faire de la justice de France une justice fasciste. La liberté d'expression, ils s'en battent les couilles. C'est eux la liberté d'expression. Donc ça se précipite en fait. Mais moi, une fois encore, je vous parle de tout ça, c'est pas forcément pour vous parler de ce qui se passe, il n'y a pas besoin de moi pour comprendre, quoique, des choses que moi je comprends que vous comprenez pas, pardon de vous le dire comme ça, c'est pas condescendant ou c'est pas pour, mais c'est comme ça. Je rends grâce à Dieu m'avoir donné ce discernement, et je suis là pour ça aussi. Mais moi je veux surtout, une fois encore, interpeller la communauté musulmane et leur dire, regardez, d'accord, les gardiens de vos lieux saints, de votre dogme, de votre croyance, de votre foi, de vos mosquées dans le monde, etc. Regardez de quel côté ils sont, comment ils agissent. Ça devrait vous interroger. Ça devrait vous interroger. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, nous a dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Votre royaume est dans les cieux, pas sur terre. Dieu a donné à Satan le royaume sur terre. Il a dit, tiens, allez, tiens, tu vois, je te donne même des balles. Bon, dans ton fusil, vas-y. Tiens, forcément, tous ces royaumes, toutes ces terres saintes qu'on vend aux uns et aux autres, d'accord, c'est la création de Satan. Parce que c'est tout ce qu'il peut vous donner. Et encore, en réalité, il te donne rien. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Tout ça est éphémère. Un jour, ça va disparaître. Alors que notre bien-aimé a dit, votre royaume, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Royaume contre royaume. Le royaume des cieux avec le royaume sur terre. Réjouissez-vous d'être persécutés. Votre royaume est dans les cieux. Gardez courage. Patientez jusqu'à la fin. Et vous serez vainqueurs. Ce qu'il a dit, le Coran le dit également.
Oui, donc tu peux tout de suite faire, tu vois, tu peux comprendre que tout ça, là, tout ce qu'ils nous vendent n'est que mensonge. Et la ruse du diable est faible, vous le savez. Dieu dit que Dieu fait une parabole dans le Coran en parlant des dénégateurs, en disant que la maison, d'accord, des dénégateurs est comme celle de l'araignée. Et c'est la maison, comme ça de mémoire, les gens, pardon, c'est la maison la plus fragile, la maison de l'araignée. T'as vu, l'araignée, quand elle tisse sa toile, t'as vu, c'est d'une perfection incroyable. Un coup de balai, il n'y a plus de maison. Et Dieu l'a dit, ce que bâtissent ces dénégateurs, c'est aussi fragile que la maison de l'araignée. Il fait une parabole pour dire tout ça, c'est fragile. La ruse du diable est faible. Le diable n'a aucune autorité sur vous, que sur ceux qui répondent à son appel. Dieu, lui, il est le fidèle, le puissant, le sage, le vivant, qui ne contrevient pas à ses promesses. Et il te promet le royaume dans les cieux éternels. Oui. Dieu, il a ses armées, il a ses gardes. Attention. Hein, c'est pas le descendant de Mahomet, hein, c'est le roi du Maroc, on sait qui allait, l'armée qu'il a envoyée, tiens. Ils sont déjà sur place. Hein, ils mettent juste, tiens, l'habit et ils sont, voilà, comment ils vont contrôler Gaza. C'est le Mossad. Avec ses alliés, ils sont sur place. Hein, juste, ils représentent, tiens, le Maroc, alors que c'est eux. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, le musulman, voilà. Tu vois, c'est devant tes yeux. Moi, je te mets ça sur la table, après. Après, pardon, les gens, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, voilà. Je dis, voilà, les choses. Vous avez délaissé le plus grand des créateurs. On a lu les versets hier, hein, concernant Baal. On va le relire. Regardez, on va être encore un peu plus précis, peut-être. Si Dieu le veut, est-ce que je les ai, en fait? Oui. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Verset 123. Et on descend du chapitre 37. Élie, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, était certes du nombre des messagers, Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, invoquez-vous Baal, hein, votre idole, d'accord, et délaissez-vous le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Dieu, il est précieux quand il parle. Délaissez-vous le meilleur des créateurs. Donc Dieu n'est pas le seul créateur. Attention. Il est le créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Toute la création, tout ce qui existe ne vient que de lui. Mais il dit le meilleur des créateurs. Invoquez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs. Curieux que Dieu, qu'il est un Dieu unique. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Il n'existe pas deux dieux. Pourtant, il parle dans son livre, Dieu, dans ce Coran, dans ce verset 125 du chapitre 37, il dit, il est le meilleur des créateurs. Alors qu'il y en a plusieurs, c'est lui qui le disent, pas moi. Donc vous voyez bien que ceux que vous suivez, ce sont ceux qui créent tout cela. Et qui créent toutes ces fausses religions, parce que ça en fait partie. Dieu dit, c'est moi, le créateur. Le meilleur des créateurs. D'accord? Il parle de Baal juste avant. Il dit, voilà ce que crée Satan. Il crée des divinités, dont Baal. Il dit, mais je suis moi le meilleur des créateurs. Donc il parle autant sur l'aspect matériel, hein, toutes ces terres promises, la Jérusalem, promise au peuple élu,
la Kaaba, terre sainte des musulmans, etc. Le Vatican, endroit et spirituellement aussi. C'est eux que vous allez suivre avec leurs faux dogmes, ceux qui ont créé toutes ces fausses religions, alors que moi je vous ai descendu le culte dû que vous me devez, qui est un culte de vérité. Et Dieu il est fidèle. C'est pour ça qu'il est dit le meilleur des créateurs. Sinon on comprend pas. Bon bref, c'était une petite parenthèse. Voilà les gens. Bon voilà. Bon, après encore une fois vous faites ce que vous voulez. Moi c'est juste pour vous interpeller, vous dire regardez ceux qui sont vos représentants religieusement parlant. L'autre il est carrément descendre du prophète qui n'existe pas. Donc t'as compris l'escroquerie. Tu le sauras un jour. Tu verras. Tu diras Ahmed il était pas en train de nous insulter. Il cherchait pas à nous offenser. Il était simplement en train de nous dire je suis là pour vous avertir d'un jour terrible, de vous annoncer la bonne nouvelle, vous ramener sur le chemin. Après, on n'a pas voulu l'écouter, on l'a pris on s'est amusé de lui, comme ceux qui l'ont précédé, on s'est moqué d'eux. Et en fait, il a fait que nous dire la vérité, c'est tout. Il nous a rien demandé, il avait rien à gagner, il a pris des coups pour nous, et nous, on était dans l'insouciance. Et voilà. Alors que il suffisait d'entendre ce qu'il nous dit, tout est rationnel, même sur le plan, même en dehors de en dehors du domaine religieux, ce qu'il nous disait était rationnel. C'était devant nos yeux. Bon, on s'est foutu de sa gueule. Voilà. Alors que Miskin, il est venu juste pour nous prévenir, nous avertir, rien d'autre. Qu'est-ce que je vous dis? Des fois, je me dis, je veux leur parler en quoi? En langage des signes? En chinois? Ouais, c'est vrai que je te dis. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Qu'il ait pitié de vous. Moi, j'ai fait qu'exposer les choses. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, ben voilà. Vous avez vu? Ici encore qui va aller piétiner le sol, apporter la paix, déradicaliser ces Palestiniens qui ne sont apparemment que des parasites pour eux. Voilà les gens. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Je sais que je le répète, mais je suis là pour ça. Dieu se répète dans son livre, qui est un livre de paraboles, d'ailleurs, le Coran. Notre bien-aimé a dit à ses disciples de son vivant, sur terre, évidemment, parce qu'il est toujours vivant, il a dit, je parle en parabole aujourd'hui, mais il arrivera un jour où je ne parlerai plus de parabole. En parabole. À mon avis, s'il revient, méfie-toi. Tu vas voir que dire, finalement, Mohamed, il était sympa. Jésus, c'est un sniper. Il vient, tu vois, il va pas se priver de te dire ce qu'il a à dire. Alors fais gaffe. Tu vois, le coup de pelle, tu vas le prendre. Tu vas dire, rien. Il est où Ahmed? Ah bah Ahmed, ça y est, il est parti se reposer. عييت ومليت. Qu'est-ce que je te dis? راني معمر, comme il dit Tebboune. J'aime bien cette phrase. Parce que je sais ce qu'il veut dire. C'est ça, les gens. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, avant qu'il soit trop tard, les gens. Moi, je peux rien pour vous pouvez rien pour moi. Je sais pas ce qui va devenir de moi, je sais pas ce qui va devenir de vous, mais j'espère que devant Dieu, j'aurai fait le taf. C'est tout. Après, que Dieu ait pitié de vous, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, mais tant que vous resterez dans le coffre, soumis à vos maîtres, d'accord, adorateurs de Baal, personne ne pourra rien pour vous. Vive la France, la fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux. Vous voyez, ils sont très actifs de ce communautarisme identitaire, associatif. Toutes ces associations qui ne sont que des associations et qui nous persécutent. Que Dieu nous en débarrasse. Ça arrive, les gens. Dieu est à l'œuvre. Chaque jour. Ne désespérez pas de sa miséricorde. Seuls ceux qui désespèrent de sa miséricorde font partie de ceux qui dénient. Et rappelez-vous, les gens, on a tous rendez-vous avec la mort. Ok? Allez.
fais des bisous. Pourquoi j'ai toujours envie de dire une connerie comme ça avant de partir? J'allais dire une connerie sur Momo, le roi du Maroc et son conseiller, André Zouzou. Zoubida. Non mais c'est fou, c'est tellement évident ce qui se passe que des fois je me dis, ouais, c'est sourd et avec subhanallah al-azim. Fallait aller déradicaliser les Palestiniens de Saken. L'hôpital qui se fout de la charité. C'est les terroristes qui te disent on va les déradicaliser, ces enfants palestiniens avant qu'ils deviennent des terroristes. Mais c'est toi le terroriste qui se raconte. Mais qui se raconte en fait? Allez, prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres.